Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de notre album Believe in the Magic of Christmas. Donc la dernière fois on s'est arrêté, alors vous m'avez vraiment laissé dans ma bêtise. En fait j'avais préparé un morceau de papier que je vous avais montré tout au début, vous savez, pour la page ici. Je vous avais dit que j'ai fait un petit montage mais qu'on pouvait très bien mettre sinon un morceau de papier qui se présente comme ceci. Donc le morceau de papier mesure 18,2 par 25,2 et en fait j'aurais dû le mettre ici. Et finalement je me suis dit que c'était pas mal de continuer à faire ce genre de petits montages. Donc vous voyez, j'ai pris que des petites chutes avec des petites étiquettes et j'ai formé donc mon dessus de page. Mais si vous ne voulez pas faire comme moi, vous pouvez prendre directement du papier déco comme ceci que vous collez, voilà, comme ça. Moi je trouve que c'était plus attrayant comme ça et finalement c'est beaucoup plus joli. Donc je suis bien contente du coup d'avoir oublié de coller ma page que je vous avais montrée, enfin ma feuille, mon papier déco. Donc là on va s'attaquer à la page qui va s'ouvrir par le bas. Donc là moi je vais monter carrément mon projet parce que sinon vous n'allez pas voir. Par contre je vais essayer de me centrer hein, quand même, voilà. Et du coup on va venir faire ce rabat comme ceci et j'ai déjà pris de l'avance puisque j'ai déjà mis le papier comme ceci devant, qui va être donc comme cela. Vous voyez, ça fait vraiment une continuité, je trouve que c'est pas mal. Donc là encore, j'ai mis différents papiers de chute. Ici, j'ai mis un petit peu de cardstock rose, ici aussi. Voilà, je trouve que ça fait une jolie composition comme ça. Et moi, ça me plaisait beaucoup, plutôt que de mettre un papier uni, un papier déco comme ça. Voilà, je trouve que ça fait plus joli comme ceci. Donc après, vous faites vraiment comme vous voulez. Sinon, vous préparez donc un papier déco de 18,2 par 25,2 que vous collerez sur votre page ici. Par contre, je ne vous ai pas donné la dimension, mais en fait, c'est la même que celle du haut, sauf le petit écart ici, le petit gousset qu'on garde, qui ne sera pas le même. Donc en fait, là, ça mesure 20 cm par 25,5 et dans les 20 cm, vous allez faire un pli à 1, un pli à 0,5. De toute façon, comme d'habitude, je mets tout en description. Toutes les mesures que je vous donne oralement, je vous les mets en description. Et donc, moi, j'ai mis, comme d'habitude, du scotch double face sur mes 1 cm parce que je travaille qu'avec le scotch double face. Maintenant, vous, si vous voulez mettre de la colle, il n'y a pas de souci. Vous faites vraiment avec ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc là, je viens me mettre toujours aligné ici. Donc mon 1 cm, il va venir ici. Alors, je remonte bien le 0,5 hein, parce que sinon ça va me fausser. Donc là, je vais venir me mettre comme ceci. Et alors, comme ça. La seule chose qu'il va falloir vraiment faire attention, c'est vous voyez votre pliure de 1 cm ici qui va tout ramener. Il ne faut pas être dessus. Parce que sinon, votre rabat, vous ne pourrez pas le fermer. Donc là, je crois que c'est bon. Donc finalement, il faut vraiment que je me mette plus bas que ce que je disais. Voilà, en sachant qu'il y a le 0,5 qui remonte là. Hein, donc, voilà, je vais faire comme ça. Hop, je maintiens et je mets donc... Là, par contre, vous voyez, j'ai pas mesuré par rapport à ma page, mais voilà, ça passe quand même, donc c'est bon. Faites bien attention aussi de ce côté-là. Voilà, moi je me suis vraiment focalisée pour le dessus ici, sur le pli du dessus ici, mais c'est vrai qu'il faut se focaliser aussi sur le côté. Alors, j'ai ma bouteille d'eau, je pense qu'il va gêner. Tant qu'elle tombe pas, c'est bon. Donc là, je vais remonter, comme ceci, parce que sinon vous n'allez pas voir. Donc là, c'est bon. Là, on va former un rabat qui va s'ouvrir par la droite comme ceci. Et donc, ce rabat mesure 15,75 par 18,5. En fait, je vous explique. 18,5, c'est la hauteur qu'on a ici. Et 15,75, bah, tout simplement parce que j'ai pris un morceau que j'ai découpé en deux pour faire le rabat de l'autre côté et celui-là. Et ça faisait 15,75. Donc du coup, voilà pourquoi c'est une mesure un peu bizarre. Et là, vous allez faire un pli à 1 et à 0,5, pareil. Et vous allez mettre votre rabat ici. Comme ceci. Donc après, ben, vous le mettez, vous faites attention à votre 0,5. Hein. Voilà, faut bien le mettre, que ça passe bien, mais de toute façon, il y a 18,5, donc forcément, on a la mesure
qu'il doit y avoir. Alors par contre, je ne sais pas comment faire. Je vais peut-être fermer là et remonter un peu, si ça veut bien tenir, parce que sinon, vous ne verrez pas. Donc ici, sur le côté, là, je viens me caler. Comme ceci. Hop. Donc là, je ne suis pas droite. Vous voyez, là, je suis droite. J'enlève mon double face. J'appuie. Et voilà pour le petit rabat. Ce qui serait même bien à la rigueur, c'est carrément de faire comme ça. Voilà, comme ça on n'est pas embêté et vous voyez mieux. Je trouve. Donc là, ça fait comme ceci. Et là, on va venir faire deux petits rabats côté gauche qui vont mesurer 14 par 9,25. 14 comme ceci par 9,25 de haut. Là, c'est pareil pour faire 18,50. Ben 9,25 plus 9,25 égale 18,50 pour avoir la hauteur ici. Et 9 cm et 14 cm comme ceci, c'est justement pour que le rabat il vienne par-dessus bien couvrir le tout. Donc là, je fais comme ça. Mais là, même ce que je vais faire, comme d'habitude, je vais tourner et me mettre comme ceci. Voilà, comme ça, vous verrez mieux. Voilà, très bien. Donc là, je viens mettre mon petit rabat. Il faut qu'il soit. Je ne vais pas le décoller de ce côté-là. Ou alors, on va commencer par celui du bas. Non, alors on va commencer par celui-là, mais je vais le décoller par le bas. Hop. Donc du coup, je disais, on vient se caler le long de notre petit gousset 0,5 et ici, donc le long ici, le long ici. Vous venez bien vous aligner. On enlève le double face. Hop, on a notre premier rabat ici. On fait la même chose donc avec celui-ci. Hop. Donc là, je viens m'aligner en bas. Alors, comme ceci. Faut pas que ça gêne. Vous voyez, pour l'ouverture, voilà, là c'est très bien. Hop, voilà. Donc là, on a bien nos deux rabats qui viennent se fermer comme ceci. Et là, on va venir mettre deux petits aimants, juste pour maintenir ici, pour maintenir le tout. Alors, hop, je reprends des aimants. Alors, ce que je vais faire, mais bon, j'espère que ça va aller. Vous savez, j'avais des aimants de chez Temu. Ben, je vais prendre ceux-là. À mon avis, on va en mettre plusieurs pour être sûr. Hop. Pourtant, comme ça, hein, on dirait qu'ils tiennent. Hein. Parce qu'ils sont costauds à se décoller. Bon, on va mettre ça. Allez, c'est parti. J'installe tous mes petits aimants. Voilà, donc j'ai placé tous mes petits aimants. Alors après, si vous n'avez pas d'aimants, mais que vous voulez mettre des petites attaches parisiennes, vous mettez deux petites attaches parisiennes avec des flippettes ici pour fermer notre projet. Ça peut être bien aussi. Donc là, moi, j'en ai mis 8, mais je suis même pas sûre que ça fonctionne. Vous voyez, ça aimante, mais bon, pas terrible. Donc ensuite, je suis venue découper deux cardstock et deux papiers déco pour mettre ici. Donc ces papiers mesurent 9 comme ceci par 12,7. Donc ça, je vais coller mes deux sapins ici, colorés, et mes deux cardstock à l'intérieur des deux rabats ici. Donc là, je colle tout ça. Donc voilà mes deux petits emplacements photos collés sur mes rabats. Hop, voilà. Donc du coup, maintenant, on va venir s'occuper de là et de là. Donc là, on va venir coller deux papiers déco. Donc un à l'intérieur, un en dessous, qui vont mesurer 18,2 par 14,3. Donc moi, je vais mettre celui-ci qui est très joli par-dessus. Je viens le coller tout de suite. Hop, voilà. Avec le glitter et tout, c'est très joli.
On a l'épaisseur des aimants ici, mais ça va pas nous gêner puisqu'on va venir coller des petites choses dessus. Donc ici c'est pareil, à l'intérieur, côté 1. Vous voyez pas bien sûr. Je suis encombrée avec mon album. Ici, on va venir coller ce papier-ci. Comme ceci. Hop, voilà. Donc 14 par 18,2 ou 14,3. Après, voilà, c'est plus ou moins. Hein. Si vous avez 1 ou 2 mm en plus ou en moins, vous mesurez bien. Voilà, le principal, c'est que ça se fasse. Voilà. Et là, on va venir faire un tout petit belly band ici. Que je trouvais, voilà, je trouvais ça bien aussi de faire un petit passant. Donc le petit passant ici mesure 14 par, pas du tout, 18,5 de haut toujours, hein, puisque, et 6,1 de large. Donc ça, on vient le coller ici. Donc juste au-dessus et en bas. Forcément. Puisque c'est un petit passant. Hop. Donc je viens coller en haut et en bas. Voilà. Et par-dessus, on va mettre un petit papier déco qui mesure 6 par 18,1. Donc moi j'ai choisi celui-là. Que je trouvais très joli également. Hop, voilà. Et par-dessus, moi je vais mettre la petite carte comme ceci avec le petit cheval de bois que je trouvais très joli. Voilà, je vais venir le mettre ici. Pas en 3D, non, pas en 3D puisque c'est à l'intérieur. On va pas faire trop de volume. Alors désolé pour le téléphone, pourtant je mets toujours en mode ne pas déranger, mais je sais pas pourquoi ça sonne toujours. Donc désolé pour, j'ai vite coupé, mais voilà, vous entendrez mon téléphone sonner. Du coup là vous venez coller votre papier déco de 18,2 par 25,2 ici sur ce fond de page. Donc moi je colle tout ça. Comme ceci. Voilà pour ça. Alors je vais quand même bien étaler. En plus on a les petits aimants en dessous. Voilà. Donc là on peut refermer. Comme ceci et comme cela. Et moi je suis venue reprendre les petits cercles de la collection que je trouve très jolis. Refaire mon petit montage avec le papier craft comme j'avais fait avec le Père Noël. Et venir donc mettre deux petites décos comme ceci. Voilà. Juste sur le bord. Comme ça. Donc je vais coller ceci, les petits macarons. Et voilà donc notre page terminée. Donc vous voyez ici, on a nos deux petits macarons qui ferment un petit peu notre page. Ça fait très joli. Donc là, on va pouvoir mettre un espace photo. Ici, on a le belly band ici. Hein, on va pouvoir glisser. J'arrive pas bien sûr dans ce sens-là. Bon, ça fait un petit passant. Voilà, vous voyez. Hop. Si je fais comme ça, hop, voilà. On va pouvoir passer un espace photo ici, un petit livret. Ensuite, on a nos deux rabats ici qu'on ouvre comme ceci. Voilà. Et ensuite, on a notre grand espace photo ici. Donc là, on peut refermer le tout. Hop, je vous montre. On aura cette page-ci comme ça. L'autre ici. Et par-dessus, on aura notre grosse page. Donc voilà pour l'avant-dernière page. Et demain, donc, on va s'attaquer à la dernière page. Donc j'espère que ce tuto vous plaira. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et surtout, prenez soin de vous.